Le mot robot est apparu en 1917 dans une pièce de théâtre. En fait, ça vient d'un mot tchèque, robota, qui signifie travail, besogne, corvée. Donc, on voit bien dès le départ que le robot, c'est fait pour faire tout ce que l'homme n'a pas envie de faire. C'est une machine, mais le plus fascinant, c'est que c'est très souvent, et de plus en plus, un robot à forme humaine, les fameux robots humanoïdes, Yasmina Lecomte. Le premier robot à forme humaine est probablement dû à Léonard de Vinci, en fait. En 1495, il présente déjà ce fantasme, en fait, d'une machine qui reproduit les mouvements humains. C'est un chevalier en armure qui est capable de s'asseoir, relever sa visière, bouger ses bras. C'est la première fois qu'on voit une machine, une forme forme humaine. Voilà. En revanche, les vrais premiers robots humanoïdes tels qu'on les fantasme aujourd'hui, ils apparaissent dans les années 2000. C'est le fameux Asimo créé par Honda, qui donc dans sa première version était capable simplement de courir dans les années 2000 et qui aujourd'hui, en 2011, a été amélioré et peut sautiller, courir jusqu'à 9 km par heure et même manipuler des objets délicatement ou communiquer en langage des signes. Et puis on peut citer tout récemment le robot Pepper qui a été inventé en France, qui est aujourd'hui japonais et qui est commercialisé depuis quelques semaines. Il s'est vendu 1000 exemplaires du robot Pepper en 1 minute le jour du lancement commercial. À quoi sert-il ? À pas grand-chose, à part à décoder vos émotions et à dialoguer avec vous. Bref, à vous tenir compagnie. On s'en sert aussi dans certains magasins en tant que hôtesse d'accueil. Alors les robots sont partout et derrière cela, il y a la révolution de l'intelligence artificielle. Et oui, la question qui se pose depuis la nuit des temps et qui fait l'objet d'ailleurs de nombreuses œuvres cinématographiques ou littéraires, c'est est-ce que les machines seront capables un jour d'avoir des capacités intellectuelles comparables à celles de l'homme ? Ça peut faire aussi très peur puisque la notion d'intelligence suggère une capacité à prendre des décisions et puis surtout l'idée d'une conscience. L'intelligence artificielle est donc potentiellement une menace pour l'humanité. Eh bien, en attendant, amusons-nous avec les robots de divertissement avant peut-être de travailler avec des cobots, des collègues robots qui pourraient bien arriver plus vite qu'on ne croit.